Retour sur l'affaire Nouro, un village du Nord Kivu qui fut entièrement incendié par des forces de la coalition gouvernementale, notamment les FRDC et les Wazalendo, mais aussi les FDLR avec la participation et la bénédiction du contingent burundais déployé au Nord Kivu dans le cadre de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Maïcha RDC, actuellement à Nouro, revient sur cette sombre page de l'histoire survenue en octobre 2023. Suivez. Et pour ceux qui ne savent pas, ici nous sommes en Touro. Touro, c'est un petit village, en tout cas habité en majorité par les Tutsis congolais. Et toutes ces maisons que vous voyez ici, ce sont des maisons construites ici récemment. Pourquoi récemment? Parce que tout le village a été incendié au mois d'octobre 2023 pendant la nuit. Et ce sont de FARDC et les FDLR, les Nyatura, et de Maïmaï qui avaient incendié ce petit village d'Entouro, parce que tout simplement, il y habitait des Tutsis. Mais comment l'opération s'était passée ici? D'après le témoignage des habitants, pendant la journée, au lendemain de l'incendie d'Entouro, ils étaient victimes des pillages des vaches et ils ne s'attendaient pas que la nuit, il y aurait des incendies des FDLR. Et les gens qui avaient facilité les passages ici pour incendier le village, c'était des forces armées burundaises qui étaient ici dans le cadre de l'EAC. Et les forces armées burundaises étaient sur la montagne de Gichwa. Gichwa, c'est ces petites montagnes, pas une petite, une grande montagne, là où il y a l'antenne, où il y avait les forces armées burundaises. Mais les contingents étaient aussi au niveau de Petit Massissi. Et selon les témoignages ici, avant que les M23 se retirent ici, dans le cadre de l'EAC, les M23 qui étaient ici, et selon les compromis qui étaient là-bas, il fallait que les M23 se retirent, Mouchaki, Kiloli, Wenturo, Petit Massissi, et pour faciliter la médiation. Et c'était en 2023, hein, en mi-2023 comme ça. Et du coup, les gens qui étaient censés sécuriser ce petit village, c'était uniquement les forces armées burundaises qui étaient dans le cadre de l'EAC. Malheureusement, quand le M23 s'était retiré ici à partir de Bouiza, dans les Rutshuru, les forces armées burundaises ont commencé à faciliter les pillages du village par les vaches. Il y avait des tueries ici. Au point qu'à des moments, les éleveurs avaient décidé de descendre dans le riz pour manifester contre le contingent burundais qui commençait à collaborer avec les FDLR, les Nyatura, pour venir les attaquer ici. Au mois d'octobre, la nuit, tout le village a été incendié. Donc, selon le témoignage, au moins plus de 500 maisons ont été incendiées ici et plus de 10 000 vaches qui étaient dans toutes ces montagnes ici ont été pillées et les vaches étaient parties à Goma, d'autres étaient parties à Kachebere, euh, à Massissi toujours, où ces vaches étaient destinées à être partagées avec d'autres miliciens qui étaient venus ici. À présent, je suis au studio avec Ronia Kay pour un décryptage. Ronia, bonjour. Bonjour. Que représente cette nouvelle image de Nolo pour toi? La vidéo que nous venons de suivre, présentée par Maïcha, décrit ce drame qui s'est passé en octobre 2023. Et l'une des choses qui ressortent le plus, c'est que c'est le contingent burundais qui a facilité ces incendies à Nuro. Donc, l'EAC était à l'époque sur terrain et le contingent burundais, euh, aidé par les FRDC, les Wazalendo, les FDLR aussi, ils ont incendié Nuro. Et donc, cette nouvelle image montre le progrès, mais surtout nous rappelle de ce drame qui a eu lieu et qui était à l'origine. Alors, quand on parle de l'origine donc de ces incendies, quand on parle du contingent burundais, comment peut-on alors actuellement définir cette nouvelle médiation confiée au président Ndayishimiye?
Maintenant qu'on parle du Par rapport à la contingent. paix en RDC, puisque en 2023, on vient de voir avec, Maïcha que c'était vraiment il vient de nous présenter les faits, Oui. que c'était le contingent burundais. Alors maintenant, comment peut-on définir, la médiation, qui est actuellement confiée au président Ndayishimiye? Maintenant qu'on parle du contingent, burundais en détail, heu, dès, octobre 2023, je pense qu'il faut souligner 2 points avant que nous on continue notre analyse. Notamment le fait que le président, Ndayishimiye Evariste était à la tête de l'EAC en octobre 2023 lors de ces faits. Heu, 2 point, l'EAC était, bien évidemment à l'époque, sur le territoire. Alors l'EAC a évacué ces territoires et seul le contingent burundais est resté sur terrain. Maintenant, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a mandaté le président burundais, Ndayishimiye Evariste, en tant que médiateur de ce conflit entre, ben, son gouvernement et la coalition C64. Mais étant donné tous ces faits, quelle est la légitimité, du président burundais? Quelle légitimité a-t-il en tant que médiateur? Il est plus qu'autre un belligérant, il fait partie, au fait, du conflit. Donc, il a plus de 20 000 hommes, sur terrain qui sont au service même du président Tshisekedi. Donc, je pense qu'il est important de souligner que quelle légitimité a-t-il étant donné tout ce passé qu'on connaît? Si on reste, merci pour cette analyse. Si on reste focalisé sur, le fait de la médiation, déjà la mission ou bien, il est déjà mandaté Oui, par, le président Félix, Tshisekedi. Parlons plus, maintenant de ce qui fait, la une de l'actualité, le refus de Joseph Kabila. oui. Peut-on dire c'est une simple absence ou bien un message politique? Heu, L'ex-président Joseph Kabila a décliné l'invitation de Ndayishimiye, pour ces réunions spécifiques, médiatiques qui, se tiennent à présent. La réalité est que c'est le même Joseph Kabila qui a été, donné la peine de mort par le gouvernement de la RDC. Donc, il a raison de décliner, cette invitation parce que qu'est-ce qui nous assure? Qu'est-ce qui garantit, sa sécurité ainsi que la sécurité de sa délégation? Donc, il a bel et bien raison de refuser cette invitation. Voilà, merci beaucoup pour, ton temps, Ronia. Merci à vous. On était en train de suivre un décryptage, sur, l'affaire Nouro et aussi, Nouro reconstruit par l'AFC M23 après qu'il ait été brûlé en 2023 et actuellement donc reconstruit.